Alors, étant donné qu'on se présente directement dans la présentation, je propose donc de démarrer directement par celle-ci, si ça vous convient. Parfait. Alors, je vais juste, voilà. Voilà, alors bonjour et bienvenue dans cet espace d'échange consacré à l'évaluation en ligne. Je m'appelle Nathalie Bornet. Et moi, Cindy Senrovinen. Nous travaillons toutes les deux à Unidistance dans l'équipe EduDL+. EduDL+ a la charge, entre autres, de soutenir nos équipes enseignantes tant au niveau pédagogique que technique. Et c'est dans ce cadre que ma collègue et moi avons comme mission de gérer les aspects techniques des évaluations en ligne sur Moodle. Cindy gère les modules germanophones et je gère les modules francophones. Ce cas pratique issu de notre expérience vous renseigne sur plusieurs aspects à prendre en compte dans l'élaboration d'une évaluation en ligne. Qu'il s'agisse d'un établissement de formation, d'apprentissage ou d'études secondaires dans lequel vous souhaitez implémenter ce type d'évaluation. Passer une évaluation en ligne n'est pas seulement réservé à des établissements de formation en ligne. Cela peut être aussi un choix stratégique. Je passe la parole à Cindy. Pour vous montrer notre exemple, commençons avec la méthodologie utilisée à Unidistance, plus précisément par les différentes étapes d'une évaluation en ligne. La première étape est celle de l'information et la formation. Il faut donc informer et former les équipes enseignantes. Cette phrase est très importante. Elle sert de point d'ancrage et offre un bagage de connaissances communes. Il faut donc toujours prendre en compte le cadre institutionnel. Dans notre cas, c'est de faire des examens à 100% en ligne, de ne pas faire du proctoring, d'utiliser Moodle et Zoom comme outil de préférence et de laisser à nos équipes enseignantes la liberté académique pour évaluer leurs cours. Les équipes peuvent donc librement choisir la modalité d'évaluation qui leur convient le mieux et qui est appropriée à leur cours. C'est donc à eux de décider s'ils veulent faire une évaluation synchrone ou asynchrone, individuelle ou collective. Sur la base de cette décision, ils choisissent la forme d'évaluation concrète. 4 évaluations sont proposées: les productions écrites, les compositions manuelles, les quiz et les oraux. Mais pour des questions de temps, je ne vais pas entrer dans le détail. Notre présentation, qui sera, j'espère, mise à votre disposition à la fin du colloque, vous permettra d'en savoir plus sur ces différentes formes d'évaluation. Nos équipes enseignantes ont tout un plan méthodologique à suivre. Ils doivent donc informer leurs étudiants de la forme d'évaluation et des consignes. Ils ont des checklists à suivre pour le paramétrage des activités sur Moodle, des examens blancs à réaliser et finaliser la section d'examen dans Moodle pour une deadline définie. Après cette étape d'information et de la formation, on passe à la deuxième, la préparation. C'est l'étape de construction. Sur la base de la décision prise par les équipes enseignantes, EduDL+ implémente dans chaque module sur Moodle une section d'examen modèle regroupant les ressources et activités en lien avec l'évaluation choisie. Une section d'examen de base contient les consignes, le déroulement de l'examen synthétisé sous une forme visuelle, la déclaration sur l'honneur à cocher, l'activité devoir pour les examens écrits, l'activité test pour les quiz et le lien Zoom pour un examen oral. Les deux dernières étapes ou éléments sont assortis de diverses restrictions de sorte que seuls les étudiants admis à l'examen et ayant accepté la déclaration sur l'honneur ont réellement accès à l'examen au bon moment, ni avant ni après. En fonction de la forme d'examen choisie, il peut y avoir d'autres éléments qui sont nécessaires, comme par exemple la liste des horaires de passage pour les oraux ou des tutoriels supplémentaires. Chez nous, c'est par exemple le tutoriel Office Lens. Cette application est utilisée pour les compositions manuscrites et permet à l'étudiant de scanner avec son attel ses feuilles d'examen et de créer un document qu'il peut uploader après sur Moodle.
C'est maintenant dans la responsabilité des équipes enseignantes d'adapter leur section d'examen. Dès que les équipes ont fini leur travail, EduDL+ vérifie chaque section d'examen et contrôle si les différents éléments sont paramétrés correctement. Une fois ce contrôle effectué, il n'est en principe pour les équipes enseignantes plus possible de modifier le contenu de cette section. Dans les 2 premières étapes, donc l'information et la formation et puis la préparation, un soutien accru est proposé aux équipes enseignantes par le biais de ressources et webinaires conçus spécialement dans ce cadre. Nathalie, tu peux prendre le relais. Oui, avec plaisir, et excuse-moi pour le petit cafouillage de tout à l'heure. Pas grave. Poursuivons donc avec l'étape de réalisation qui correspond à la passation de l'évaluation en elle-même. Pendant les évaluations, plusieurs collaborateurs d'Unidistance sont concernés. Tout d'abord, les équipes enseignantes qui, en principe, sont connectées sur Moodle ou sur Zoom, mais aussi le service des étudiants qui gère la hotline ce jour-là et répond aux questions des étudiants. Chacune des interventions de la hotline est reportée dans un rapport, un élément primordial dans le processus d'amélioration. Pour terminer, les collaborateurs d'EduDL scrutent Moodle sous toutes ses coutures et s'assurent que chaque étudiant inscrit à l'examen accède à celui-ci, modifie certains paramètres en live si nécessaire et contrôle à chaque épreuve terminée que les productions écrites et manuelles sont bien déposées sur Moodle et les tentatives effectuées dans les tests soient bien envoyées afin que tout soit accessible à la correction. Pour garantir une évaluation en ligne sereine, il ne faut surtout pas négliger la dernière étape, le suivi. Hop, voilà. Les sessions d'examen sont terminées, mais notre travail, lui, ne l'est pas encore. Il est temps de nous rencontrer, que ce soit physiquement ou en ligne, peu importe, afin de parler du déroulement de ces examens, des problèmes soulevés, des solutions trouvées. Bien entendu, parler ne sert à rien si derrière nous n'agissons pas. Le processus d'amélioration entre en jeu et permet de procéder à des ajustements sur les différents éléments composant une évaluation. Passons à l'accompagnement. Le rôle d'une équipe enseignante dans une évaluation en ligne est central. Elle va bien plus loin que simplement créer une activité sur Moodle. Nous avons donc mis en place une structure d'accompagnement qui se compose de plusieurs éléments. Un webinaire ou des webinaires spécialement conçus sur l'évaluation en ligne, un cours sur Moodle Online Exam qui regroupe l'ensemble des ressources et tutoriels nécessaires à l'élaboration d'une évaluation, un Vademecum pour l'évaluation en ligne créé en partenariat avec le Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL, des grilles de contrôle et checklists pour un paramétrage idéal des activités en place, une foire aux questions, regroupant l'ensemble des items autour de l'évaluation. Et puis, enfin, pour terminer, un soutien personnalisé, que ce soit par mail, téléphone ou visioconférence, aux équipes enseignantes qui en ressentaient le besoin. Nos étudiants n'ont pas été oubliés et ont bénéficié d'un accompagnement spécifique aux évaluations. L'examen blanc est une des mesures la plus parlantes, puisque l'étudiant est plongé dans les conditions réelles de l'examen et peut tester et comprendre le fonctionnement de l'activité proposée. Une hotline, les jours d'examen, est aussi mise en place afin de désamorcer tout type de problème et apporter un soutien et plus de sérénité. Nous avons aussi créé une série de tutoriels dédiés aux étudiants leur permettant de se familiariser avec les outils utilisés dans leur évaluation. Et enfin, pour réduire le stress, nous avons aussi créé un poster regroupant un ensemble d'astuces et consignes à connaître pour une évaluation réussie. Le contenu de ce poster se retrouve sur les différents éléments de ce bureau, comme par exemple privilégier un endroit calme muni d'une excellente connexion Internet, ce qui est indispensable dans une évaluation en ligne. Cindy, je te laisse poursuivre. Merci. Nous aimerions maintenant vous montrer à l'aide de quelques chiffres comment se sont déroulés les 3 semestres d'examen à 100% en ligne. On va donc commencer par le semestre de printemps 2020 et finir par un comparatif du semestre de printemps 20 et 21. Le semestre de printemps 2020
est composé de 2 sessions d'examen avec comme particularité une session de rattrapage plus large qu'habituellement. Ceci pour des questions en lien avec la pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Pour les 169 modules qui ont fait un examen synchrone, lors de ces 2 sessions, il y a eu 185 épreuves qui ont été faites. En effet, certaines équipes enseignantes ont combiné plusieurs formes d'évaluation pour leur examen. De ces 185 épreuves, le dépôt de devoir est avec 51% la forme d'examen favori, suivi par les quiz et les oraux. 27% des équipes qui ont choisi l'activité dépôt de devoir ou test ont proposé à leurs étudiants une salle Zoom pour des raisons de surveillance ou de support en cas de questions. Pendant ces 2 sessions d'examen, il y a eu 189 appels à la hotline. Pour tous les semestres, on peut distinguer 2 raisons majeures pour ces appels. C'est d'une part les problèmes techniques qui arrivent, des problèmes de connexion, des PC des étudiants qui font des mises à jour le jour J, des claviers qui ne fonctionnent plus, mais aussi des erreurs dans le paramétrage ou la surcharge des serveurs. D'autre part, certains ont eu besoin de se rassurer et de valider le dépôt de leurs documents ou l'envoi de leurs tests. Au semestre d'automne 2020, 126 modules ont été évalués avec 139 épreuves. La répartition des formes d'examen était plus ou moins la même qu'au semestre de printemps. Un des points d'amélioration effectués pendant ce semestre était d'augmenter le nombre d'équipes enseignantes joignables et actives dans une salle Zoom le jour J. Cette préconisation a plutôt bien fonctionné puisqu'il est passé de 27% au printemps à 40% en automne 20. On peut observer que le semestre de printemps 21 voit une forte augmentation de l'activité test. Cette activité est-elle plus sollicitée? Pas sûr. Y a-t-il réellement eu un changement? Pour répondre à cette question, il faut comparer le semestre de printemps 2020 avec le semestre de printemps 21, car c'est pendant ces 2 semestres, les mêmes modules font l'objet d'une évaluation. Il y a donc aussi les mêmes équipes enseignantes qui sont concernées. Pour les dépôts de devoirs et les oraux, on ne peut pas dire que les équipes enseignantes ont modifié leur choix. Les proportions sont d'un point de vue statistique similaires. C'est pas le cas pour le test. Cette fois, c'est sûr, l'activité test gagne du terrain. Il y a aussi une différence significative d'utilisation du support Zoom en 2021 par rapport à 2020. Voilà. Après 3 semestres, voici les trucs et astuces à ne pas négliger pour une bonne évaluation en ligne. Des consignes claires et simples. Un examen blanc si l'évaluation mise en place ne correspond pas aux activités proposées durant le semestre. Un accompagnement complet des équipes enseignantes au niveau technopédagogique, une hotline le jour J pour les aspects techniques, une salle Zoom à disposition des étudiants et gérée par les enseignants le jour J pour d'éventuels problèmes de compréhension et permettre une communication efficace et rapide entre les différents acteurs en cas de problème. N'oublions pas non plus que nous sommes dépendants de la technologie. Alors, pour minimiser les risques, nous préconisons de contrôler le nombre de connexions simultanées autorisées sur Moodle et d'adapter ce nombre en fonction si besoin. Diffuser les débuts d'examen sur une plage horaire plus grande pour éviter les surcharges du serveur. Idéalement, créer un cours examen plutôt que de travailler dans les sections des différents cours. Cela augmente le niveau de sécurité des données d'examen et facilite grandement le travail de vérification. Le facteur risque d'erreur est lui aussi diminué car le nombre de manipulations à effectuer dans les paramétrages de l'examen est fortement réduit.
2 enquêtes à destination des enseignants et des ateliers de rencontre avec nos étudiants nous renseignent sur la suite à donner à ces évaluations en ligne. 85% de nos équipes enseignantes sont favorables à une évaluation en ligne. Ils sont aussi plus de 80% à être favorables à l'introduction d'un contrôle continu en lieu et place de l'examen ou en complément à l'examen. Nos étudiants ont été invités à participer à une série de 12 ateliers proposés en français et en allemand. Chaque atelier était limité à 5 personnes au maximum. Les 60 places ont été remplies en 48 heures. Cependant, plusieurs étudiants ne se sont pas présentés. Le nombre de participants finalement était de 44. Sur ces 44 étudiants, une majorité préférerait que les examens se déroulent en ligne, car pour eux, cela est moins stressant et permet d'économiser du temps et de l'argent. Un étudiant, cependant, a estimé que les examens sur le campus étaient rassurants, car ils réduisaient le risque de problèmes technologiques. Ces ateliers ne sont toutefois pas représentatifs de tous les étudiants d'unidistance et nous ne disposons actuellement pas de données à l'échelle de l'institution sur cette question. Conclusion. Les évaluations en ligne sont une réelle chance et nous permettent de construire la vision des études de demain. Parmi les différentes pistes et améliorations, l'anonymisation des examens en ligne est un thème majeur. Enfin, n'hésitez pas à consulter notre portail Digital Skills qui vise à mettre en place et animer un dispositif à distance à destination des étudiants d'une part et un dispositif à destination des enseignants d'autre part. Nathalie et moi vous remercions de votre attention. Il nous reste encore un petit temps d'échange. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager une information. C'est à vous. Merci infiniment pour